jusqu'au verset 29. Je laisse d'autres du nom nous faire. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Amen. Nous sommes debout. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. 27. Jusqu'au verset 29. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus encore pour cette occasion. Parce qu'il est merveilleux, lui qui donne le temps de pouvoir continuer la marche. Donc, comme nous disons, nous sommes toujours dans la continuité de cet enseignement sur le mariage. Et je crois, nous parlons maintenant de l'homme et de la femme. Amen. Amen. Nous avions commencé d'abord à parler du début du mariage et comment est-ce que le mariage commence et l'étape de la fiançailles et juste ce que l'homme paye la dot et après que l'homme paye la dot, l'homme maintenant doit vivre avec sa femme. Maintenant, en étant dans la maison, il y a des comportements que Dieu nous conseille étant que l'homme et que Dieu conseille aussi nos bien-aimées sœurs pour qu'il n'y ait pas le scandale. Le problème c'est quoi? C'est que même quand on se marie pas pour faire scandale à l'évangile. Amen. Amen. Parce que même le bien-aimé Pierre dit, même homme, il dit, Marie, ayez de la sagesse dans vos rapports, surtout pour les femmes, car elles sont les sexes le plus faibles. Amen. Amen. Pour ne pas créer l'obstacle dans nos prières. C'est-à-dire que le mariage peut aussi créer des obstacles dans notre marche de la vie chrétienne. Amen. Voilà pourquoi Dieu essaie de nous parler. Parce que ça fait partie de notre marche de la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous disons, quand tu te maries, même dans le Seigneur, en fait, ça fait partie de la marche dans le Seigneur. Voilà pour nous dire que le mariage doit contribuer aussi pour notre salut. Je dis, le mariage peut t'aider un jour à voir le Seigneur. Et le mariage aussi peut aussi t'aider un jour à avoir l'enfer. Amen. Amen. Voilà pourquoi, si nous parlons de telles choses, c'est parce que le Seigneur veut que nous soyons différents. Parce que le mariage que nous parlons, bien aimé, vous allez voir, c'est différent de ce que nous voyons dans le monde. Ça n'a rien à voir avec ce que nous parlons. Amen. Amen. Voilà pourquoi, par rapport à l'explication du mariage que nous donnons, vous allez voir, les gens du monde en principe ne se marient pas. Parce qu'on se marie dans les Seigneurs. Quelqu'un qui se marie en dehors de la parole de Dieu, en dehors du Seigneur, en principe, il ne se marie pas. Amen.
Amen. Amen. Parce qu'avant de te marier, il faut commencer. Avant qu'on parle du mariage, nous voyons si la procédure a été bien commencée. Parce qu'il faut savoir une chose. Avant que le Seigneur appelle l'église, le Seigneur voit la procédure, comment l'église a commencé. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir les gens se réunissent. Toi, par ton intelligence, tu les appelles l'église. Mais quand Dieu regarde, parce que quand nous disons Dieu, c'est la parole. Mais quand la parole regarde, la façon que ces gens se réunissent, quand la parole regarde, la façon que ces gens-là ont commencé, leur histoire, la parole ne l'appelle pas l'église. Je ne sais pas si je fais comprendre. Parce que voilà pourquoi il dit, n'appelez pas congélation. C'est que Dieu n'appelle pas congélation. N'appelez pas l'église, c'est que Dieu n'appelle pas l'église. Vous dites, si toi tu appelles l'église et que la parole de Dieu ne dit pas c'est l'église, tu pêches. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que avant que l'église existe, il y a une procédure. Il y a un début. Mais si au départ, la procédure n'est pas respectée, même si les gens se réunissent, ce n'est pas l'église. Amen. Amen. Voilà pourquoi, même avant qu'un enfant vienne dans le monde, il y a une procédure. Il y a une procédure pour que l'enfant naisse. L'enfant ne peut pas naître comme ça. Ça sera possible. Sinon, Dieu va contredire sa propre parole. Parce que Dieu a mis le chemin par lequel l'enfant doit venir dans le monde. Amen. Mais si nous voyons un enfant qui est venu hors la procédure que Dieu a mis, en principe, les gens vont l'appeler un monstre. Parce que pour que l'enfant vienne, il faut que la sémence entre dans la femme. Amen. Faut que... Donc, ça dit, l'enfant ne vient pas comme ça. L'enfant n'existe pas comme ça. C'est pareil aussi dans l'évangile. Tu ne peux pas dire automatiquement que je crie à l'évangile, personne ne m'a jamais enseigné. Ça, c'est diabolique. Tu ne peux pas dire que non. C'est comme l'enseignement que le docteur Odilon nous a donné sur la naissance. Amen. On n'existe pas comme ça, bien aimé. Donc, ça dit, tout homme sur la terre a toujours été né. Jamais on peut voir un homme qui est apparu comme ça. Ça n'existe pas. Amen. Même dans l'évangile, si vous voyez quelqu'un qui se met devant les gens en annonçant l'évangile éternel, sache que cette personne-là a été engendrée. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui dit que moi je n'ai pas été engendré, moi Dieu m'a révélé. Comme ça, il faut que nous puissions voir la personne qui est reçue dans la Bible à qui Dieu l'avait révélé. Amen. Parce que tu n'es pas le premier à être révélé. Il y a des gens avant toi que Dieu avait révélé. Quel était leur comportement après que Dieu les a révélés. Paul, on l'a révélé l'évangile sur le chemin. Parce que Paul a reçu la révélation. Mais Dieu dit, va dans la vie. Amen. Malgré que Dieu t'ait révélé. Mais il y a des gens qui ont pris avant toi. Va les voir. C'est quoi? C'est pareil, c'est avec le mariage. On parle du mariage quand toutes les procédures sont réunies. Si les procédures ne sont pas réunies, bien aimé, ce n'est pas le mariage. C'est peut-être le mariage selon les hommes. Mais selon le sens du vrai mariage par rapport à Dieu. Parce que le vrai mariage, c'est par rapport à Dieu. Sache que là, ce n'est pas le mariage. Amen. Même si vous voyez un homme payer la dot. Même si vous voyez cet homme-là a eu des enfants avec cette femme-là. Même si vous voyez cette femme-là est fidèle. Ils n'ont jamais eu de problème. Tout ça, ce sont des apparences.
Mais comme vous voyez ici, le débit n'est pas respecté par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas le vrai mariage. Voilà pourquoi, avec ces gens-là, si demain ou après-demain, ça ne va plus, l'homme peut décider à chasser la femme. Amen. La femme peut aussi dire que non, je ne veux plus de toi, il change un autre homme comme la chemise. Parce que ce sont les peuples qui ne sont pas soumis à la loi. Les païens que vous voyez ne sont pas soumis à la loi. Amen. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle du mariage, il parle par rapport aux peuples qui ont la loi. Parce que pour nous, c'est la loi qui nous dirige. La loi qui est l'enseignement nous aide à voir le chemin par lequel nous pouvons entrer dans le mariage et les chemins par lesquels nous marchons dans le mariage et les chemins par lesquels nous devons sortir dans le mariage. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous parlons du mariage non pas comme les autres. Nous avons dit ceci le dimanche, que Dieu a donné à l'homme une marchandise capable de gérer la femme. Parce que la femme, Dieu l'a créée pour être gérée par l'homme. Une femme qui n'aime pas être gérée par l'homme, ce n'est pas une femme. Une femme qui n'aime pas être sous l'autorité de l'homme, ce n'est pas une femme. Amen. Amen. C'est pareil aussi avec un homme. Un homme qui ne prend donc en fait un homme qui ne gère pas aussi bien sa femme. Un homme qui ne prend pas au-dessus l'autorité sur la femme, ce n'est pas aussi un homme. Parce qu'il y a des hommes qui sont dirigés par les femmes. Il y a des hommes qui ont vendu leur autorité par les femmes. Vous voyez voir dans un couple, la femme dirige son mari. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui dirigent leur mari. Quand l'homme parle, il suffit que la femme seulement regarde. L'homme n'a plus rien à dire. Quand la femme parle, l'homme se quitte. Ça, ce n'est pas un homme. Amen. Nous allons voir tous ces esprits-là, comme nous avons dit. Des femmes qui dirigent les hommes. D'où viennent ces esprits-là? Parce qu'il y a des femmes comme ça. Et d'abord, quand une femme déjà dirige l'homme et qu'elle est contente, ce sont des démons. Amen. D'abord, une femme, quand tu vois déjà, tu commences déjà à avoir déjà l'envie de dominer l'homme. Dis-toi que la porte de l'enfer m'est ouverte. Amen. Amen. Donc une femme ne doit pas d'abord avoir cette idée-là. Donc une femme aime être sous l'autorité de l'homme. Amen. Là, ce qui fait la joie d'une bonne femme, c'est être sous le contrôle de l'homme. Amen. Il y a des femmes diaboliques. Vous voyez une femme diabolique, son combat c'est quoi? Un jour de dominer l'homme. Nous allons t'aider, Jézabel. Amen. Amen. Il y a des Jézabel. Il y a aussi des hommes. Des hommes, moi je ne dis pas ça, ce ne sont pas des hommes. Amen. Amen. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à maîtriser la femme. Frère, si tu n'arrives pas à maîtriser ta femme, prie le Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta femme, sache que Dieu te donne, il faut que Dieu t'aide soit à sortir. Si Dieu ne t'aide pas à sortir, bien aimé, sache que la mort viendra dans vos couples. Parce que ce jour-là, quand Adam a mangé les fruits, la mort est entrée. Parce qu'Adam a mangé les fruits, comment? Parce que Adam, c'est le modèle de tous les hommes, de tous les bons hommes, de tous les bons maris, et le modèle aussi de tous les mauvais maris. Parce que nous disons Adam,
les fruits pour manger. Nous disons prophétiquement qu'Adam n'était pas là. Mais présentement, Adam était là. Parce qu'il a dit, quand il a mangé le fruit, il a donné à son mari qui était au bout d'elle. Il y a aussi des hommes qui sont présents en principe. Hein? Quand tu regardes, ils ne sont pas présents. Tu entres à la maison, tu sais que c'est la femme qui dirige. Et quand la femme dirige, la femme donne les ordres. Je ne vais plus voir ta mère. Je ne vais plus voir ton frère chez moi. Amen. Il y a même des hommes qui se cachent derrière les femmes. Écoutez. Vous allez à la maison, la femme te chasse. En principe, vous allez voir. Quand la femme te chasse, tu appelles l'homme. Ah, je suis venu chez toi, ta femme m'a chassé. Il te dit, écoute, t'inquiète pas. Elle aura des problèmes avec moi. Quand elle arrive devant l'homme, devant la femme, l'homme ne dit rien. C'est-à-dire quoi? Si la femme t'a chassé, c'était pas la femme qui t'a chassé. C'était l'homme qui t'a chassé. Parce que souvenez-vous, la femme que nous vous expliquons, nous avons dit ceci. La femme en principe n'est pas autre chose. La femme, c'est l'homme lui-même. Amen. La femme, c'est quoi? La femme, c'est l'homme dans un autre corps. Voilà pourquoi l'homme trouve sa joie dans la femme. Je vais vous expliquer ce mystère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme c'est la pensée. Amen. La femme c'est la manifestation de la pensée de l'homme. Mais de quoi? Quand l'homme a besoin de quelque chose, l'homme révèle le secret à la femme. Amen. La femme le manifeste. La femme que vous voyez manifeste le comportement de l'homme. La femme manifeste les goûts de l'homme. Il y a un homme qui reconnaît que celle-ci c'est ma femme. C'est quand il dit une parole, il voit la manière que la femme exécute. En fait, la femme est là pour exécuter ce que l'homme dit. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi nous avons dit la sagesse d'une femme, c'est l'obéissance. C'est ça même l'amour d'une femme parmi nous. Parce que nous avons dit que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme qui aime. Mais la femme aime par l'amour de l'homme. Quand nous allons expliquer l'amour dans la profondeur, nous allons comprendre. La femme aime dans l'amour de l'homme. C'est comme la femme, comme un terrain, ne peut pas donner l'haricot si l'homme n'avait pas donné la semence à l'haricot. La femme, en principe, n'a rien. C'est l'homme qui vient se manifester dans la femme. La femme manifeste ce que l'homme lui donne. Si tu donnes à ta femme la haine, la femme manifestera la haine. Je sais pas si vous comprenez. Si tu donnes l'amour à la femme manifestera aussi l'amour. Amen. Parce que la femme, si tu donnes l'amour et que la femme manifeste la haine, c'est que cette femme-là, c'est pas ta femme. c'est pas ta femme. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Voilà un homme qui connaît bien sa femme. Quand la femme manifeste un comportement bizarre, l'homme, avant de connaître la femme, examine-toi d'abord toi-même. C'est ça le diagnostic. Commence à t'examiner. Est-ce que tu dis, mais ce comportement ici, où est-ce qu'il a ramassé? Si tu t'examines, tu trouves que ce n'est pas ton comportement, bien aimé, commencez à soupçonner cette femme. Parce que les soupçons, c'est biblique. Amen. Ah, les soupçons, c'est biblique. Un homme peut soupçonner sa femme. Commence à dire, non, assieds-toi. C'est le comportement que tu manifestes là, c'est pas moi. Amen. Amen. Parce que la femme aide à l'homme de se connaître. Voilà, nous avons dit, la femme c'est le miroir de l'homme. Mais si l'homme fait, c'est voir. L'homme doit observer sa femme. L'homme observe sa femme en disant, ah,
Donc c'est que moi je suis comme ça. Amen. Amen. Et l'homme quand il parle, quand il voit sa parole être exécutée, parce que c'est la femme qui exécute la volonté de l'homme. S'il voit que sa volonté est exécutée, c'est ce qui fait la joie de l'homme. Nous l'expliquons par rapport à Christ et l'Église. Parce que le but des mariages, ce n'est pas seulement par rapport à toi l'homme et ta femme. C'est-à-dire, ce n'est pas par rapport au frère Alain et l'autre sœur. Non. Le but, c'est de toi aussi l'épouse de s'attacher à Dieu. Parce qu'à la fin, vous allez vous attacher à Dieu. Parce que quand nous allons toucher les conjugales, nous serons modérés. Parce que on a compris qu'il y a des choses, il faut aussi, faut pas qu'on parle aussi devant l'examen. Nous serons modérés, nous avons fait, mais nous devons toucher ça. Parce que si on ne touche pas les conjugales, on ne peut pas comprendre beaucoup de choses. Parce que dans les conjugales, nous allons expliquer pourquoi nous venons au culte. Parce que quand Dieu nous convoque au culte, Dieu nous convoque à la chambre. Vous allez voir le mystère de l'adoration. Vous allez voir le mystère de la louange. Ce sera dans les conjugales. Le culte, c'est la chambre. Nous sommes au lit avec l'homme. Quand tu viens au culte, tu viens au lit. C'est l'invitation que l'homme t'invite au lit. Amen. Si quelqu'un ne vient pas, quand l'homme le convoque au lit. Si une femme refuse, quand l'homme le convoque au lit. Cette femme a des problèmes. Nous allons expliquer ça. Voilà pourquoi nous disons l'évangile que nous annonçons. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Voilà pourquoi nous disons les mariages, c'est toute la Bible. Amen. Amen. Vous allez voir les pourquoi du culte. Pourquoi nous venons au culte. Ça, c'est l'enseignement du mariage, quand nous parlons du conjugal. Parce que dans l'enseignement du mariage, il faut qu'on le touche aussi. Il y a des comportements des femmes qui disent mon mari ne me touche pas. Nous allons expliquer pourquoi. Mais nous devons expliquer par rapport à Christ et l'Église. Amen. Amen. Il y a des femmes qui disent mon mari, même si je fais comment, mon mari ne me satisfait pas, excusez-moi. Mais nous allons voir ça par rapport à Christ et l'Église. Et nous allons guérir aussi toutes les femmes comme ça. Parce que souvent, vous allez voir dans les conjugales, on prend souvent les fautes. On les jette à l'homme. Mais nous allons voir, parfois c'est la femme aussi. Parce que ça, on dit que c'est un commun accord. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas encore là. Voilà pourquoi nous disons, quand l'homme parle, l'homme aime voir l'accomplissement de sa parole. Comment la parole s'accomplit? La parole de l'homme s'accomplit dans la femme. C'est par rapport à Christ et l'Église, notre homme, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il nous parle, il nous donne des ordres. Amen. Quelle que soit, même quelle que soit la durée de sa parole. Mon mari, me parle toujours mal. Mon mari, quand il parle, il est toujours dur. Oh, si tu es son épouse, tu ne vas pas trouver cette dureté-là. Amen. Il y a des femmes qui s'échappent. Au lieu seulement de dire que je ne veux pas t'écouter, il prend la faute. C'est parce que tu me parles mal. Vous savez, quand nous venons à l'église, même si la parole est dure, Dieu nous dit cela de cette vérité. À moins que si tu ne fais pas partie de son épouse, tu vas refuser. Tu vas, cette parole est dure. Voilà pourquoi, bien aimé. Dans l'enseignement, même dans tout l'enseignement, si tu n'es pas de Dieu, nous disons un jour tu vas nous abandonner. Parce que si tu ne fais pas partie de l'épouse de Jésus, tu vas trouver que tout ce que Jésus qui te dit, toi tu trouves toujours mal.
Il y a toujours des femmes comme ça. Tout ce que l'homme lui dit, il fait pas, c'est une demande. Moi, je me demande si réellement c'est l'épouse de cet homme-là. Parce qu'une femme qui aime son mari, Dieu l'a programmé à aimer d'abord tout ce que l'homme dit. Parce que nous, ça nous fait plaisir quand nous écoutons l'homme. C'est ça une femme. Amen. Quand le Seigneur Jésus nous parle, pour un enfant de Dieu, c'est une joie de l'écouter. Même si la parole de Dieu est dure. Parce que si Dieu est dur, ça fait partie aussi de son amour pour nous. Amen. Si l'homme est dur avec toi, ça fait partie de l'amour. La dureté de l'homme, c'est manifeste aussi par la dureté. Par l'amour de l'homme, c'est manifeste aussi par la dureté. Amen. L'homme peut te parler calmement. L'homme peut te parler dans la douceur. Mais quand l'homme aussi utilise un langage dur, sachez une chose, une femme qui aime son mari va trouver que ce sont va trouver la joie d'abord. D'abord, une femme qui ne trouve pas la joie d'écouter son mari, une femme qui ne trouve pas la joie quand l'homme lui parle, cette femme-là, il faut bien l'examiner. Amen. Voilà pourquoi, quand le Seigneur nous parle, ce qui fait la joie du Seigneur, c'est quoi? C'est de voir l'accomplissement de sa parole en nous. C'est de voir son obéissance en nous. Et c'est de voir partout où tu iras que les autres voient réellement tu obéis le Seigneur. Quand les autres voient ton obéissance envers le Seigneur, c'est ça ce qui fait la gloire du Seigneur dans le monde. Amen. 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 Une femme fait la gloire de l'homme. Partout elle marche. La Bible dit dans Proverbe, quand une femme vertueuse sort, tous les anciens de la vie. Écoutez, prenons. Gardons toujours Éphésiens 5 là. C'est notre verset clair. Proverbe chapitre 31. Écoutez bien. Proverbe chapitre 31, oui. À partir du verset. Bon, je prends le verset 23. Écoutez. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. Une bonne femme. Quand la femme manifeste l'obéissance de l'homme partout, la Bible dit, hein, tu donnes gloire à ton mari. Amen. Amen. Les anciens de la vie considèrent son mari. Il y a des femmes qui font honte à leur mari. Amen. Vous savez bien aimé, le bonheur de l'homme se trouve dans c'est la femme en fait. L'homme peut tout manquer. Mais quand il a une bonne femme, quand les gens de la ville vont la voir, la manière que la femme porte le bonheur à l'homme sera respecté. Amen. C'est ça la gloire de l'homme. Si une femme n'arrive pas à ce niveau-là, viens, nous allons prier pour toi. Parce que tu n'hériteras pas le ciel. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Jésus dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Car au jour de Noé, les hommes cherchaient à se marier, à marier les enfants. Nous sommes dans ce temps-là. Les hommes cherchent à se marier, à marier même les enfants. Mais en principe, quand ils se marient, ils ne savent pas pourquoi ils se marient. Vous savez, aujourd'hui, les mariages
le monde les désire. Mais quand tu prends une femme, tu le mets à la maison. La femme fait honte à son mari. Vous savez, il y a une sœur qui m'a dit, dans cette famille, vous connaissez que les sœurs. C'est comme si les frères, oui, parce que nous disons, le mariage c'est les jours de la femme. Parce que le mariage, c'est l'état de la lune. Nous parlons de l'homme dehors. Mais la maison, c'est la lune. Parce que le mariage, c'est l'état du soir. Ou la lune. Amen. Amen. Où nous devons voir la lune. Voilà pourquoi les jours du mariage, en fait, le mariage, c'est le jour de la femme. Voilà pourquoi même dans l'organisation du mariage, c'est le jour de la femme. Voilà pourquoi les hommes qui ont compris disent, bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, j'aimerais que ça soit une grande fête. Après ça, c'est la femme qui gère tout ça. L'homme ne tracasse pas pour beaucoup de choses. Mais c'est la femme qui tracasse des robes. Des robes comme ça. Moi, je verrai la robe jusqu'à là-bas. Après ça, c'est le jour de la femme. Et il avait dit, c'est lui qui trouve une femme. On ne dit pas c'est lui qui trouve un homme. C'est lui qui trouve un homme. C'est lui qui trouve une femme. Mais pour Dieu, la femme entre en scène. Amen. Quand l'homme l'épouse. Parce qu'elle a été créée pour l'homme. Venez, si Dieu n'avait pas créé la femme, Dieu allait, donc c'est-à-dire que Dieu allait faire tout ce qu'il faut pour que l'homme soit heureux. Mais Dieu dit non, je dois faire aussi entrer en scène cette femme. Voilà pourquoi par la femme, la chute a été dans le monde. Nous connaissons la femme parce que c'est le sexe la plus faible. C'est le sexe la plus faible. La femme a toujours été exposée. Quand la femme est exposée, c'est la mort qui vient. Voilà pourquoi par l'amour que le Seigneur aime la femme, parce que le Seigneur aime beaucoup les femmes. Le Seigneur aime beaucoup les femmes. Amen. Parce que la femme, si tu ne sais pas la maîtriser, si la femme aussi ne connaît pas sa place, tu seras exposé. Et quand tu es exposé, c'est la mort qui entre. Vous savez, même les monnaies disent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. En principe, la femme, c'est l'humanité. La femme représente l'humanité. Quand il y a une mauvaise femme, vous voyez, c'est une humanité qui est mauvaise. Une famille mauvaise. C'est toute une famille. Ça, c'est tout le monde. Quand nous connaissons la femme, en fait, nous aidons. Parce que si seulement la femme comprend sa place, on n'aura pas beaucoup de problèmes que vous voyez. Ça, c'est la parole. Voilà pourquoi quand Dieu parle à la femme, Dieu l'attaque par sa manière de s'habiller. Parce que quand tu t'habilles mal, tu t'exposes. Amen. Amen. Les serpents n'attaquent pas l'homme. Les serpents ne viennent pas chez l'homme. Parce que le serpent sait que l'homme peut résister. Amen. L'homme est fort. L'homme me voit quand je vis. Parce que l'homme me dit, arrête de moi Satan. Mais quand je viens chez la femme, c'est la porte. Voilà pourquoi la sagesse d'une femme, c'est de comprendre d'abord ça. Quand nous disons même que la femme ne doit pas enseigner, les gens, comme dans l'évangile, si tu comprends mal, tu vas dire que non, nous sommes toujours contre les femmes. Non. En principe, Dieu te protège de la séduction. C'est tout. Amen. Amen. Quand tu dis la femme doit bien s'habiller d'une manière de cette prière et modestie, en principe, Dieu est en train de te protéger de la séduction. Parce que si tu t'es fait séduire, tu es en train de la faire. Amen. Amen. Que la femme soit soumise, que la femme n'ait pas l'autorité sur l'homme. Parce que Dieu voit que si tu prends l'autorité sur l'homme, tu es exposé. En fait, c'est la chute. Veux dire quoi? Une femme qui prend l'autorité sur l'homme, c'est cette femme qui apporte la chute. Parce que la manière que Dieu a créé la femme, Dieu n'a pas donné la capacité de diriger. Amen. Dieu n'a pas donné la capacité de diriger.
Dieu n'a pas donné la responsabilité. Même si elle a beaucoup étudié. Mais elle arrive des fois, elle dit non, non, non. Je ne suis pas toujours à mesure. Amen. En principe, c'est la manière que Dieu l'a créée. Parce que faut dire, Dieu aime beaucoup la femme. Dieu a mis la femme sous la responsabilité de l'homme. Mais tu dois aimer ça. Amen. Vous dites que toi, tu es là, on fait tout pour toi, la femme. C'est l'homme qui dit, Dieu ne veut pas que toi, tu fasses quelque chose. Dieu prend l'homme. Il met devant toi pour que l'homme fasse tout pour toi. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas ça. Amen. Voilà pourquoi nous disons, le mariage, c'est le repos pour la femme. C'est quand la femme comprend sa place, tu vivras le repos, ma sœur. Je dis la vérité. Si tu comprends ta place dans les mariages, tu verras combien le mariage est une bonne chose. Tu verras que le mariage est un paradis. Amen. C'est ça, en fait, le secret du bonheur. Mais si tu ne comprends pas, sache une chose, tu regretteras plus tard. Parce que la porte Dieu a toujours raison. Voilà pourquoi nous disons que l'homme trouve la joie dans sa femme, de la manière dont la femme met en pratique ce qu'il dit. Mais pas tout ce que l'homme dit que tu dois mettre en pratique. Nous disons par rapport à la parole de Dieu. Amen. Il faut faire attention, parce que sinon, bon, l'homme va me dire, oh, écoutez, tu as entendu ce qu'elle passe à dire. Va faire la prostitution. Ma sœur refuse. Là, il faut t'opposer là, dire non, non. Parce que là, maintenant, il y a une critique qui vous lit. C'est lui qui aimera son mari plus que moi. Il n'est pas dit. En ce qui concerne le salut, si l'homme t'amène quelque chose qui viendra contredire ton âme, qui viendra combattre ton âme, refuse. Amen. Amen. Là, refuse. Mais ne refuse pas avec l'hypothèse, parce que nous avons dit que la femme, c'est la douceur. Amen. Tu sais, bien aimé, si vous comprenez la manière dont Dieu vous a créé, non. La douceur, c'est la nature d'une femme. Amen. Le calme, la femme, hein, la sagesse de la femme, c'est la douceur et le calme. Vous allez voir, toutes les femmes qui ne parlent pas beaucoup, ce sont les femmes qui écoutent beaucoup. Et ce sont les bonnes femmes. Mais telles femmes, on ne le voit pas ici. Amen. Quand on dit une femme vertueuse, c'est la femme douce et la femme qui est calme. Une femme qui est calme, c'est celle qui sait maîtriser la situation. Il y a des femmes qui font entrer les problèmes. Pourquoi? Parce que cette nature-là, elle en va. Quand l'homme vient de loin, l'homme vient du travail, tu as attendu que ton mari, comme j'avais dit, peut-être ton mari a fait quelque chose. On vient te dire qu'on a trouvé ton mari avec une autre femme. Quand tellement tu es diabolique. Parce que le fait de ne pas voir cette nature-là, c'est être diabolique. Quand ton mari vient dans la maison, tu oublies la douceur. Tu oublies le calme. Tu commences à l'attaquer. Amen. Tu l'attaques directement. En l'attaquant, tu ne laisses même pas le temps où l'homme t'explique les choses. Il y a des femmes comme ça. Tu l'attaques, tu prends tout maintenant la décision. Je ne veux plus rester dans cette maison. Tu es en train de détruire ta maison sans les enfants. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? Si tu as la bonne nature, quand l'homme vient, prends la nature de la douceur et du calme. Sois d'abord calme. D'abord, c'est ça la femme. Amen. La femme est celle qui maîtrise toute situation. C'est la manière que Dieu l'a créée. L'homme ne peut pas maîtriser parce que l'homme, hein, parfois, nous hommes, on est des sans-fautistes. Excusez-moi les hommes. Amen. Mais la femme, quand on dit le bonheur, vous dites, quand on parle du bonheur de l'homme,
il faut voir la femme. Mais la femme, Dieu a donné une capacité que nous, les hommes, n'avons pas. Les capacités de maîtriser la situation, c'est la femme. Parce qu'elle a une nature calme, douceur. Ça, nous n'avons pas bien vu. Pourquoi une femme qui est dure? Amen. Une femme qui n'est pas calme, qui n'a pas la douceur. En fait, c'est une femme qui est insensée. C'est une femme qui ne pourra jamais maîtriser toute situation. Amen. Amen. Quand la situation vient dans la maison, c'est la femme qui la maîtrise. Comment la femme maîtrise? Quand ton mari vient, c'est à lui à manger. Laisse-lui. Donc quand il mange, accompagne. Nous allons même expliquer. Il y a des femmes quand l'homme vient. Donc l'homme m'avait appelé. Ma chérie, je viens, j'ai fini le travail, je viens dans 30 minutes. Tu ne sais pas pourquoi l'homme t'a appelé parce qu'il peut-être l'homme a faim. L'homme veut, quand il vient, il trouve déjà à manger sur la table. La femme attend que l'homme vienne. Il y en a qui aussi bien. Bon, j'ai préparé la seconde pour toi. Ah! Non, bien. L'homme a faim. Toi, tu attends que l'homme vienne d'abord. Ah, c'est par là que tu vas préparer le riz. Tu sais, parfois, c'est ça, parce que l'homme voit que après que je mange là-bas. C'est ça qui pousse que les hommes mangent dehors. Quand il vient à la maison, je n'ai pas faim. Amen. D'abord, si l'homme dit que je viens, dans combien de temps? Commence déjà à préparer. Quand il vient, tu le sers à manger. Quand l'homme vient, enlève la chemise à ton mari, les vestes. Ça c'est bien, ça. Les femmes disent, hé, ça c'est archaïque, c'est pas archaïque. Amen. Les femmes qui disent, hé, mais c'est ça la Bible. Enlève ton mari la chemise. Amen. S'il faut laver, prépare déjà la douche. Amen. L'homme va déjà se laver. Ça, nous allons toucher ça dans les conjugales. Après, sers ton mari. Sois là quand l'homme mange. Accompagne ton mari. Il y a des femmes bizarres. L'homme n'est pas encore là. Elle a déjà mangé. Quand l'homme viendra, bon appétit. Il va là-bas à la chambre. Laisse ton mari. Amen. Amen. La femme ne doit pas manger sans avoir attendu son mari. Ça, c'est pour pousser à ton mari de ne pas traîner dehors. Il y a des femmes qui ne savent pas comment maîtriser la mari à ne pas fuir la maison. Amen. Amen. Parce que quand tu la sais, déjà, tu n'es pas là. Toi, ton mot, c'est quoi? C'est moi, dit de servir l'homme. Hein. Je servis l'homme. Je me l'attends. Je mange. Oh. L'homme mange ici, toi, tu es là-bas, tu regardes la télé. Le jour où l'homme va rencontrer une bonne femme qui va bien la servir, tu auras des problèmes. Tu sais, dans les temps, nos parents, hein, quand ils allaient à la mission dans une province de chez nous, qui s'amanie, nos mamans avaient regretté toujours. Parce que dès que nos pères vont à Kisangani, les femmes là-bas savent bien retenir les hommes. Tu sais, les femmes là-bas, on les a enseigné la manière en fait, de bien maîtriser l'homme. Quand l'homme voit d'abord, quand l'homme vient, elle sait déjà comment accueillir l'homme. Ça, c'est le secret pour que beaucoup de femmes n'ont pas. D'abord, quand l'homme vient, tu l'accueilles même pas. Ça va? Oui, ça va. Même pas. Même pas. D'abord, l'homme vient, tu donnes même pas du tout. Comme si les végétariens, nous, on est trop spirituels. Les chrétiens, que Dieu nous délivre. Amen. On est des spirituels. Des bisous comme si c'est un péché. Bisous, ma chérie. Ah, c'est pas. Enlève la chemise. C'est ça la nature de Sarah. Sarah faisait cela à Abraham.
fais ça. Tu prépares la douche. L'homme, c'est là. Papa, il y a la table. Vous mangez ensemble. Cet homme-là, hein? Après chaque fois, quand il travaille fini à midi, à 10h, c'est là. Le travail finit à midi, il est à 10h. Amen. Il y a des femmes qui font fuir leur mari, comme ça. L'homme, il vient. D'abord, ils accueillent mal. D'abord, pour servir l'homme, d'abord. Ah, bon, il y a la nourriture, mais va faire la semoule. Ah! Ça, vraiment que Dieu délivre. Ma sœur, si tu es comme ça, tu ne te pas les hommes cieux. Amen. Tu pousses à ton mari de faire la semoule, toi. L'esprit t'a envoyé l'homme d'aller préparer dans la cuisine le colonne de Jésus. Amen. Tu demandes à ton mari, ah mais je suis aussi fatigué, non? Va faire la semoule. Moi, je ne ferai pas la semoule. Moi, je dirais, comme tu veux pas me faire la semoule, je vais manger dehors. Alors, quand je mange dehors, ne viens pas te quitter. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est le ministère de la femme. Amen. Déjà, quand une femme est fatiguée pour servir son mari, cette femme-là ne doit se voir. À moins qu'ici, la femme peut-être est enceinte. Hein? Ah, là, c'est compréhensible. Parce qu'il y a aussi des hommes bizarres. Hein? La femme est enceinte, elle vient de travail bon. Hein? Là, ah, c'est mon homme, tu sais pas, on est là, c'est la semoule, là, la semoule. T'as vu ça, la femme, pour pas la semoule. Ah, va préparer la semoule. Non, la femme hein, est fatiguée. Amen. Amen. Dans ce moment-là, je dois se soutenir hein, ma femme, ma chérie. Si tu l'aimes. Ma chérie, si tu l'aimes. Bon, ma chérie, reste hein, comme ça. La femme ne t'envoie pas, c'est toi qui dois prendre l'initiative. Nous, c'est que nous refusons, il ne faut pas en profiter. Je suis fatigué, il va faire ce non. Je suis fatigué. Je suis fatigué, moi. Je ne peux pas. Je prends l'initiative. Je dis quoi? À la maison, si l'homme veut même aider la femme, c'est l'homme qui doit prendre l'initiative. Amen. C'est que nous connaions les esprits. C'est que la femme t'envoie de faire ça. Ça, c'est le mauvais esprit. L'homme peut voir, l'homme peut dire, écoutez, le dimanche, comme si nous sommes là dimanche, elle n'est pas enceinte. Elle est normale. Bon, ma chérie, c'est toi qui reste. C'est moi qui tout aujourd'hui. C'est moi qui fais tout à la maison aujourd'hui. C'est pas un péché. Si l'initiative vient de toi, ce n'est pas un péché. Parce que nous, les hommes aussi, on est parfois bizarre. On laisse toute la femme faire. Oui, c'est vrai. Mais si c'est ta femme aussi, il faut aussi la conserver. Parce que la femme aussi, c'est une fleur qu'on doit aussi conserver. Amen. On doit conserver aussi parce que tu ne voudras pas que ta femme aussi en français, vieillisse vite. À cause. Amen. C'est-à-dire un bon mari aussi doit aussi garder sa femme. C'est-à-dire quand tu vois que ta femme travaille dur, ne regarde pas seulement l'argent. Voilà, non, ma femme. Tu es en train de tout maigrir. Non. Aisé, oui. Ouais, non, tu es en train d'être aisé. Je ne veux pas que tu sois aisé. Arrête ce travail. Amen. Il y a des maris diaboliques. La femme se sent fatiguée. Mais l'homme veut qu'il demande. L'homme regarde d'abord la tête de la maison. Parce qu'il sait que non, si la femme travaille, la maison sera payée. Il y a des hommes comme ça qui ont partagé les charges avec les femmes. Parce qu'il sait que non, si c'est la femme qui achète à manger, va travailler. La femme travaille. La femme commence à vieillir. Ma soeur, si déjà l'homme te laisse comme ça, tu te sens déjà isé. Cet homme-là est diabolique. Pourquoi pas? C'est qu'un jour, il pourra t'abandonner, trouver une autre femme. Amen. Nous avons dit que par rapport au travail, la femme peut demander. Ce n'est pas l'homme qui doit pousser à sa femme d'aller travailler. Dans l'évangile éternel, c'est diabolique. L'homme
ne doit pas pousser sa femme à aller travailler. Parce que le travail, Dieu l'a donné à l'homme. Amen. Si la femme trouve, parce que la femme aussi doit avoir l'initiative. La femme trouve que ce que mon mari gagne, cela ne suffit pas pour payer tout ce que nous avons, tous les besoins. Étant insemblable. Amen. Je dois proposer.